Dans tous les cas, nous avons gagné du matériel. Je pense que cette position est assez favorable aux blancs. Il n'est pas facile pour les noirs de trouver un bon coup. Nous allons revenir tout au début, juste après la position où après cavalier F6, les blancs ont joué E5. Donc nous avons regardé ce qui se passait si les noirs décidaient d'accepter le sacrifice du pion. Il nous reste à voir les autres coups. Il en existe deux. C'est cavalier G4 et cavalier D7. Commençons par cavalier D7, le moins bon des deux certainement. Les blancs ont un très fort coup. Le fou ne défendant plus la case 6, les blancs peuvent en profiter pour jouer E6. Ils attaquent le cavalier et menacent pion prend F7, échec et mat. F prend E6. Et ici, il faut encore être précis avec les blancs, puisque si on joue fou prend E6 immédiatement, les noirs ont le temps de jouer cavalier D E5. Et après cavalier G5, H6, fou prend, dame prend pour continuer à contrôler la case E6, cavalier G, E4, et la dame va se retrouver très active ici. Les noirs ont toujours un pion de plus, malgré l'affaiblissement des cases, de toutes les cases blanches. Les noirs vont avoir le temps de jouer par exemple tour D8, E6, fou E7 et petit roc. Les blancs ont encore quelques compensations, mais peut-être pas assez. Donc après E6, F prend E6, le coup très fort c'est cavalier G5. Il est plus fort de pouvoir prendre en E6 avec le cavalier. Mais il semble que les noirs du coup puissent se défendre en jouant cavalier C5. Défend juste à temps le pion E6. En fait, les blancs répliquent en jouant fou E3, qui vise le cavalier qui défend le pion E6. Et les noirs n'ont pas le temps de s'organiser pour se défendre. Première solution pour tenter de se défendre, ce serait de jouer D5, mais fou prend C5, D prend, dame prend échec. Évidemment pas roi prend puisqu'il a cavalier F7 avec la fourchette. Cavalier prend D8. Et un coup classique maintenant, c'est cavalier B5. Et on a du mal à voir comment on peut parer cavalier C7 qui serait échec et mat rapidement. Pas échec et mat tout de suite parce qu'il y a la case D7, mais il y a la fourchette. Par exemple tour B8, suivi de grand roc, et la menace maintenant en C7, il y a le mat. Donc D5 n'est pas une solution, ici je joue juste un coup de développement. Les blancs peuvent jouer par exemple fou prend C5, D prend C5. Encore une fois, on ne va pas se précipiter sur le pion ici, il vaut mieux jouer des coups de développement. Et dame F3 est assez dangereux, ça permet de menacer mat en F7. Cavalier E5, seule solution. Dame F4. Attaque le cavalier, donc le cavalier ne peut pas prendre en C4 puisqu'il y a mat en F7. Dame B8. Petit roc tout simplement. Cavalier prend C4 est maintenant possible puisqu'il n'y a plus de mat, le roi va pouvoir s'échapper en D8. Mais il suffit de jouer dame prend C4. Et si on regarde la position, toutes les pièces noires sont coincées. Et les blancs ont des plans très simples, mais le retour sur les colonnes D et E, on a du mal à voir comment les noirs vont pouvoir s'en sortir. Donc cavalier D7 n'est pas très efficace. Le meilleur de tous les coups pour les noirs, c'est de jouer cavalier G4. Le cavalier est plus actif ici et surtout il garde la diagonale du fou ouverte. Les blancs jouent malgré tout pion E6. Par exemple, fou prend E6. Fou prend E6, F prend E6, et un coup qui ne devrait plus nous surprendre maintenant, c'est cavalier G5. Avec attaque sur le cavalier et attaque sur le pion. Donc les noirs jouent cavalier F6, cavalier prend E6, dame D7. Il faut défendre ce cavalier qui est si bien placé. Dame E2. La position semble assez mauvaise pour les noirs. Malheureusement,
pour les blancs, ils ont un très fort coup, c'est de jouer cavalier D8. En jouant cavalier D8, ils vont éliminer le cavalier qui est bien placé en E6 et qui les empêche de se développer. Si l'on décide de conserver les pièces et d'éviter les échanges, en jouant cavalier F4, les noirs ont le temps de jouer E5, peut s'installer sur la case forte créée en D5, mais les noirs vont pouvoir jouer fou E7. Au prochain coup, ils vont jouer petit roc, ils ont toujours un pion d'avance, ils ont de bonnes chances de repousser doucement les pièces des blancs. La meilleure suite est certainement, après cavalier 8, de prendre en D8. Tour prend D8 et de jouer petit roc. Au moins, les blancs n'ont pas perdu de temps avec leur cavalier. C'est certainement la position critique de toute la variante. Les blancs ont toujours leur plan de retard, classique dans les gambits Mora, mais ils ont des chances de développer une initiative en développant le fou en G5 et leur tour en D1 et E1. Je vous laisse le plaisir d'analyser cette position pour voir si les blancs ont suffisamment de compensation. Voilà, nous avons fait à peu près le tour de cette variante-là. Je répète les points importants. La poussée du pion en E5, qui va permettre d'ouvrir la colonne. D prend E5, Dame prend D8. Et ici, après cavalier prend D8, nous avons donc cavalier B5. Si roi prend D8, nous avons cavalier G5. Et donc la meilleure suite pour les noirs serait de jouer cavalier G4, E6, fou prend E6, fou prend E6, F prend E6, cavalier G5, cavalier F6, cavalier prend E6, dame D7, dame E2 et cavalier D8. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai rapidement pour une deuxième vidéo sur un autre système sur le gambit Mora. Voilà, c'était Alexandre Marcignac pour l'échiquier rajeuni. Au revoir.